إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre Sharh Risalat al-Ubudiyya, qui est l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan du livre Risalat al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah au sujet de l'adoration et du fait d'être un serviteur et esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va continuer avec qu'est-ce qu'on a expliqué au dernier cours et dans la suite de l'explication de la définition de ce que signifie al-ibada. Et on a donné au dernier cours à la fin l'explication linguistique du terme ibada et du terme ad-din. On a expliqué que les deux ont des significations similaires et que al-ibada en particulier signifiait al-dhullu, c'est-à-dire le fait de s'humilier, de se rabaisser, de se soumettre. On a donné l'exemple du chemin qui est piétiné, et du fait qu'il est piétiné, il devient aplani. Et donc on dit d'un chemin lorsqu'il est aplani, lorsqu'il a été piétiné, on dit qu'il est mu'abbad. Donc ça nous donne également un sens de la signification de l'adoration sur le plan religieux également. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il commence par la suite, il continue, il dit وَلَكِنَ الْعِبَادَةَ الْمَأْمُورُ بِهَا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانضباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم، ويقال تيم الله أي عبد الله، والمتيم المعبد لمحبوبه. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique que mais par contre l'adoration qui est ordonnée, elle comprend la signification de l'humiliation, du fait de s'humilier et de se rabaisser, et la signification de l'amour, et donc ça implique le fait de s'humilier complètement à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer totalement et entièrement, d'avoir pour lui un amour complet. Et donc ça c'est la signification de l'ibada dans le sens religieux. Et c'est ce qu'il explique ici.
Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là. Il dit أي أما العبادة في الشرع فهي غير العبادة في اللغة فالعبادة في الشرع معناها الذل لله والخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد له والطاعة له. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la signification de l'adoration al-ibada dans la législation et dans la religion, eh bien ce n'est pas le même sens que l'adoration dans la langue et dans le sens linguistique. Donc il y a des différences entre le sens religieux, le sens révélé et le sens de la langue arabe. Donc il y a des différences. Et donc l'ibada dans la religion, dans la révélation, ça signifie le fait de s'humilier et de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être humble devant Allah, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir. Et il dit ensuite فَعِبَادَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَيَيْنِ أَسَاسِيَيْنِ غاية الذل مع غاية الحب لا تكون ذلا فقط بدون محبة ولا تكون محبة فقط دون ذل فإن من ذل لشيء لم يحبه فإن من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدا له فتعريف العبادة إجمالا أنها غاية الذل مع غاية الحب فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت ولكنه لا يحبهم فلا يقال هذه عبادة وكذلك الإنسان يحب زوجته ويحب أولاده ولكنه لا يظل لهم فلا يقال إنه عبدهم فالعبادة ما اجتمع فيها غاية الذل مع غاية الحب كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فتلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان. Naam. Donc ça c'est l'explication. Par la suite le cheikh il explique que l'adoration dans la religion, elle comprend deux significations fondamentales. C'est l'amour, c'est premièrement la soumission, l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se rabaisser devant lui, et également l'amour. Et ça ne peut pas être le fait d'être rabaissé uniquement devant Allah sans amour, et ça ne peut pas être l'amour seulement sans humilité et sans rabaissement. Il faut qu'il y ait les deux réunis ensemble pour qu'on puisse l'appeler adoration ou en arabe ibada. Et donc le cheikh il explique, il dit que si quelqu'un se rabaisse et s'humilie et se soumet à quelqu'un ou à quelque chose, mais qu'il ne l'aime pas, donc on ne va pas dire de lui qu'il est un adorateur de cette chose ou de cette personne. Et donc il faut comprendre que les deux choses doivent être réunies pour que la définition religieuse de l'adoration soit complète et réalisée. Et il faut donc qu'il y ait le rabaissement total et l'amour total. Et donc il explique que si par exemple un homme se soumet à un tyran ou se soumet à quelqu'un qui est contraignant et qui est dur,
il va se soumettre à lui et il va se rabaisser devant lui, mais il ne va pas l'aimer. Donc on ne va pas dire de lui qu'il adore ce tyran. De la même façon également qu'un homme aime sa femme, il aime ses enfants, mais il ne se rabaisse pas devant eux. Il ne va pas se rabaisser et s'humilier devant eux. Et donc ça c'est pour dire qu'en réalité, dans ce sens-là, il les aime mais il ne les adore pas. Parce que pour qu'on dise de quelqu'un qu'il les adore et qu'il est un adorateur, il faut qu'il y ait réuni les deux choses en même temps, les deux choses ensemble, l'humilité et l'amour, les deux ensemble. Et c'est ce que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a expliqué dans son livre qu'on appelle An-Nuniyya. Et son livre An-Nuniyya, c'est un livre dans lequel il défend la aqidah d'Ahl Sunnah et dans lequel il réfute les gens de bid'a et les gens de l'égarement, et il le fait en poésie, c'est-à-dire que le livre contient environ plus que 6000 vers, et c'est pour cette raison qu'on l'appelle An-Nuniyya, parce que chaque vers termine par la lettre Nun. Chaque vers termine par la lettre Nun, donc c'est pour ça qu'on l'appelle An-Nuniyya. Et en plus de ça, il explique donc la aqidah dans ce livre. Donc il dit ici que l'adoration de Allah, Ar-Rahman, c'est l'amour total pour Allah ainsi que l'humilité, le fait de se rabaisser devant lui. Donc celui qui a ces deux choses-là, il a les deux piliers de l'adoration, l'amour et l'humilité, et le rabaissement. Donc ça c'est des synonymes, rabaissement, humilité, le fait de se faire petit. Et c'est ces deux piliers de l'adoration qui sont les piliers qui sont la base de l'adoration. Et toute l'adoration tourne autour de ces deux piliers-là. Donc, maintenant qu'on a compris ça, le cheikh il explique ensuite, Ibn Taymiyyah il explique d'autres sortes d'amour ou d'autres termes en arabe qui sont employés pour décrire les relations qu'il y a entre les personnes qui s'aiment. Et certains de ces termes sont des termes qu'on ne peut pas employer pour décrire l'amour du serviteur qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que certains de ces termes, par exemple, sont des termes qui sont uniquement pour décrire l'amour d'un homme pour une femme, ou bien l'amour, que ce soit un amour licite ou un amour illicite. Par exemple, lorsque des gens ils ont une attirance, ou une attirance passionnelle, un amour charnel ou des choses comme ça. Donc ça c'est décrit comme étant, par exemple, al-ishq. Et chez les soufis, par exemple, ils vont utiliser cette forme-là ou ce terme-là pour décrire leur amour d'Allah, c'est-à-dire employer un terme qui décrit ou qui désigne l'amour charnel entre un homme et une femme, ou entre un homme et une femme, que ce soit licite ou illicite, ou l'amour charnel de façon générale, dans des relations même illicites de façon générale, comme chez les homosexuels ou des choses comme ça, a'udhu billah. Donc ils décrivent des choses, ils décrivent ces choses-là, ils utilisent ce terme-là pour décrire l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est, bien entendu, c'est haram, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, mais on n'est pas étonné de ça chez les soufis, puisque c'est des gens qui, Allah al-Musta'an, ont beaucoup d'autres égarements parmi leurs égarements, et il y a celle-là par exemple. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam,
il dit فَإِنَّ آخِرَ مَرَاتِبَ الْحُبِّ. Donc il dit parmi les derniers degrés de l'amour, il y a ce qu'on appelle at-tatayyum. Le terme at-tatayyum, c'est un des derniers degrés de l'amour, un des plus forts, un des plus hauts degrés de l'amour qu'on appelle at-tatayyum. Le premier degré de l'amour, on appelle al-alaqa, c'est-à-dire la relation, qui est la relation entre le cœur, entre les cœurs, le fait que les cœurs soient reliés. Hein? Le cœur de quelqu'un est relié à la personne qu'il aime. Thumma as-sababa. Et il y a également as-sababa et al-gharam. Lorsque l'amour que quelqu'un a pour quelqu'un d'autre, elle est constante. Et également le terme que j'ai mentionné tout à l'heure, al-ishq. Et à la fin, un des plus hauts degrés d'amour, c'est at-tatayyum. Et on dit Taymullah, comme dans le même sens que Abdullah, serviteur, esclave d'Allah. Donc Taymullah, et on dit par exemple Al-Mutayyimu ou Al-Mutayyamu, dans le même sens que Al-Mu'abbadu li mahboubihi. Donc celui qui s'est assujetti et qui s'est fait esclave de celui qu'il aime. Donc ça c'est un exemple de différents termes qui sont employés aussi pour décrire les relations ou bien l'amour entre les cœurs. Et le cheikh il explique ça en disant Al-hubbu darajat yasilu adaduha ila 10 لأن المحبة تتفاوت بعضها أشد من بعض فغايتها وآخرها التتيم وهذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى لأن المحبة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل أما المحبة لغير الله فتكون ناقصة ولا يكون معها ذل ولا خضوع. Donc le cheikh il explique que l'amour elle a différents degrés et son nombre, le nombre des degrés mentionnés par rapport à l'amour peuvent aller jusqu'à 10, c'est-à-dire il peut y avoir jusqu'à 10 degrés d'amour. Et les Arabes ils aiment utiliser différents termes pour décrire les choses et parfois donc ils vont utiliser différents mots pour décrire les différentes formes et les différents degrés d'amour qu'ils ont. Et donc parmi les exemples, le cheikh il dit, étant donné que les degrés d'amour ne sont pas tous au même degré, certaines formes d'amour sont plus élevées et plus fortes que d'autres, et la plus forte et la limite ou le plus haut, celle qui va le plus haut dans sa description, c'est celle qu'on appelle at-tatayyum en arabe. Et il dit que ça c'est quelque chose qui peut uniquement être pour Allah, car l'amour complète et parfaite ne doit être que pour Allah Azza wa Jal. En ce qui concerne l'amour pour autre que Allah, eh bien c'est une amour qui est déficiente. C'est un amour qui est déficiente et il dit que il ne peut pas y avoir avec cet amour qui est pour autre que Allah du rabaissement et de l'humilité et de la soumission. Donc ça c'est l'explication ici. Et le cheikh il dit wa taymullahi ay abdullahi wal mutayyamu al mu'abbadu li mahboubihi. Donc le cheikh il explique ici, il dit هذا اسم شيخ الفوزان il dit هذا اسم من أسماء قبائل العرب وأصل تيم الله عبد الله عبد الله يا عبد الله فتيم الله أي المحب لله غاية الحب وأكمل الحب فلا يقال تيم فلان وإنما يقال تيم الله أي عبد الله. Donc le cheikh explique que parmi les noms des tribus arabes, il y a
le nom de Taym. Et à la base, c'est Taymullah, c'est-à-dire serviteur d'Allah. Celui qui aime Allah d'un amour complet. Et on ne dit pas de quelqu'un qu'il est Taym de quelqu'un autre que d'Allah. On peut juste dire que quelqu'un est Taym de Allah seulement. Comme on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Abd de autre que Allah. Donc ça, c'est des termes qui sont exclusifs. Quand on dit on ne peut pas être esclave de personne et aimer quelqu'un à la limite de l'amour et d'un amour parfait, excepté Allah seul. Parce que l'amour est une adoration, et d'aimer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de cet amour parfait, ça rentre dans le shirk. Le cheikh il dit ensuite Sharh ta'arif al-ibada. Donc on va expliquer la signification de l'adoration encore plus en détail par la suite. Il dit le cheikh kama ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في العبادة لله في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Donc le cheikh explique ici, il dit que celui qui s'est soumis à une autre personne tout en la détestant, on ne dit pas d'elle qu'elle est une personne qui est soumise ou qui est disons adoratrice de cette personne. On ne va pas dire que cette personne elle l'adore. Comme Cheikh Al-Fawzan il dit كما يخضع الإنسان للظلمة والجبابرة خوفا منهم. Il dit de la façon dont par exemple certains hommes vont par exemple se soumettre à des injustes ou bien à des tyrans par crainte et par peur. Donc on ne va pas dire d'eux que ce sont des adorateurs de ces personnes-là. Il dit وَلَوْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَخْضَعْ. Donc si la personne elle aime quelque chose ou une personne mais qu'elle ne s'y soumet pas, elle soumet pas à cette personne-là, on ne dira pas non plus d'elle qu'elle est un adorateur ou une adoratrice de cette chose ou de cette personne. Il dit وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا. Et ça ici c'est Cheikh Al-Fawzan, il commente sur cette phrase de Ibn Taymiyyah. Il dit وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَخْضَعْ لَهُ لم يكن عابدا له فالمحبة وحدها لا تكون عبادة والذل وحده لا يكون عبادة بل لا بد من اجتماع الأمرين غاية الذل مع غاية الحب. Donc il dit que de la même manière qu'une personne, si quelqu'un aime quelque chose ou une personne et qu'elle ne se rabaisse pas ou qu'elle ne se soumet pas entièrement à cette personne qu'elle aime, alors dans ce cas-là, on ne dira pas que qu'elle adore cette personne ou que c'est une adoratrice ou un esclave de cette personne. Il dit donc que l'amour tout seul, ça suffit pas pour être une adoration, de l'adoration, et le rabaissement et
l'humilité et la soumission, c'est pas suffisant non plus à lui seul ou tout seul pour être une adoration. Il faut que les deux soient réunis, l'amour total et la soumission et le rabaissement total. Et il dit ensuite, كما قد يحب ولده وصديقه. Peut-être que quelqu'un il va aimer son fils ou bien son ami, et il dit que c'est pas s'il les aime mais il se soumet pas entièrement, donc c'est pas suffisant pour être une adoration, hein? Donc quand on parle de l'adoration d'Allah, ça marche pas. Il faudrait que il y ait les deux réunis ensemble pour que ce soit de l'adoration, c'est-à-dire l'amour, hein, l'amour total avec l'humilité totale et la soumission totale et le fait de se rabaisser entièrement. Donc le cheikh il dit ici, ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، لا يكفي الذل فقط أو الحب فقط في عبادة الله، بل لا بد أن يجتمعا في عبادة الله. Donc il faut que les deux soient réunis. Il faut que tu aimes Allah entièrement et il faut que tu te soumettes et que tu t'humilies complètement, tu te rabaisses complètement devant la grandeur absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand les deux sont réunis, on dit que c'est que tu as adoré Allah et que tu es un esclave, serviteur et adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il explique, il dit بل يجب أن يكون, oui c'est ça, donc il est obligatoire que Allah subhanahu wa ta'ala soit aimé du serviteur plus que toute autre chose, et il faut que Allah subhanahu wa ta'ala soit pour lui plus respecté que toute autre chose, et donc il dit personne ne mérite l'amour total, l'amour absolu, l'amour entier, tout entier, et l'humilité et la soumission totale, excepté Allah. C'est seulement Allah qui mérite ça. Et donc tout ce qui est adoré, donc tout ce qui est aimé autre que Allah, eh bien cet amour-là, elle est un amour qui est corrompu. C'est un amour pervers, un amour corrompu. Et donc il dit également tout ce qui est vénéré et respecté et qui n'est pas du commandement d'Allah et de son ordre, eh bien son respect et sa vénération elle est fausse, elle est batila. Et le cheikh il cite à ce sujet-là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il cite à ce sujet-là le verset dans Surat Tawbah, qui est le verset 24, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: dis ô Muhammad à ces gens, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, vos biens, que les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah et son messager, et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc, tout ça c'est une clarification par rapport à l'adoration que le cheikh il mentionne. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit: أي لا بد أن يحب الله غاية الحب. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Donc le verset qu'on vient de lire dans Surat Tawbah, Cheikh il dit ensuite الإنسان يحب هذه الأشياء الثمانية الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. يحب هذه الأشياء محبة طبيعية ولا يلام على ذلك، ولكن إن قدمها على محبة الله، أي قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله، فإنه يكون عاصيا لله. أما إذا قدم ما يحبه الله فإنه لا يلام على هذا. فالذين تخلفوا عن الهجرة من أجل الشح بأوطانهم أو محبة لأموالهم توعدهم الله فقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل لكم أو ما يحل بكم. ولذلك ترك المهاجرون أموالهم وديارهم وخرجوا، ترك المهاجرون أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء، مع أنهم يحبون هذه الأشياء، ولكنهم تركوها لله فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم، ولذلك نالوا الشرف والثناء والجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأشاد الله بذكر المهاجرين في القرآن لأنهم تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله سبحانه وتعالى. فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله فإنه داخل في الوعيد. وأما من قدم محبة الله على محبوباته فهذا الصادق في إيمانه وله الجزاء الحسن من الله. Donc le cheikh il explique donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, qu'il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour entier, d'un amour total. Et donc il dit, comme Allah il le dit dans le Coran, dit ô Muhammad, si vos pères, vos épouses, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos clans, vos familles, vos biens que vous avez acquis, et les commerces dont vous craignez le déclin, de même que vos demeures que vous agréez sont plus aimés de vous que Allah et son messager et que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce que Allah fasse venir son châtiment, son commandement et son ordre. Donc ici dans le verset 24 dans Surat At-Tawbah, le cheikh il explique qu'il y a 8 choses qui sont mentionnées, et ces 8 choses sont les choses que tous les hommes aiment. Et ces 8 choses sont les parents, les enfants, les frères, les épouses, la famille, le clan, de même que les biens, le commerce, les demeures, les belles demeures et tout. Donc tout ça sont des choses qu'on aime. Et il dit l'amour de ces choses-là, c'est un amour naturel. C'est un amour naturel et on n'est pas blâmé d'aimer ces choses-là. Il n'y a aucun blâme dans le verset pour ceux qui aiment ces 8 choses. Puisque les aimer, c'est naturel. Mais le blâme est dans le fait de leur donner précédence dans l'amour qu'on a pour elles au-dessus de l'amour d'Allah. C'est comme si tu aimes ces choses-là plus que tu aimes Allah, tu aimes ce que ton âme aime, tu lui donnes précédence et tu le mets au-dessus de ce que Allah aime, alors c'est dans ce cas-là que c'est blâmable. Et c'est dans ce cas-là que tu as désobéi à Allah. Tandis que celui qui met son amour d'Allah au-devant
et au-dessus de ces choses, de l'amour de ces choses-là, alors lui, il n'est pas blâmé de les aimer. Et il dit, ceux qui, par exemple, ont laissé de côté la hijra et qui n'ont pas quitté les pays des kuffars à la Mecque à l'époque, hein, ils n'ont pas fait la hijra parce qu'ils étaient avares et cupides. Ils aimaient leurs biens, ils aimaient leurs biens, leurs richesses et leur pays. Donc, ils ne voulaient pas quitter tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a mentionné une menace lorsqu'il leur a dit فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Et ça, c'est une menace. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit attendez, jusqu'à ce que quelque chose tombe sur vous de la part d'Allah. Son commandement va tomber sur vous, va venir et vous allez voir. Donc ça, c'est une menace. Et le cheikh, il dit, et c'est pour ça que les muhajiroun, ceux qui ont cru en l'islam à la Mecque et qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leurs biens, qui ont quitté leur maison, ils sont tous partis, ils ont tout laissé derrière, et ils sont partis vivre ailleurs avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le reste des croyants. Et quand ils sont arrivés avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient rien avec eux. Alors qu'ils aimaient ces choses-là, c'est-à-dire ils aimaient leur famille, leur richesse, leurs biens, leur maison, tout ça, ils les aimaient. Mais ils les ont délaissés, ils les ont abandonnés pour Allah. Ils les ont abandonnés pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont donné précédence à ce que Allah aime sur ce que ils aiment eux-mêmes et sur ce que leur âme aime. Et c'est pour cette raison qu'ils ont obtenu et qu'ils ont atteint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'honneur, la noblesse et la grande récompense, les éloges et la grande récompense. Tout ça Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné en échange de leur sacrifice. Et donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné à nombreuses reprises les muhajirin dans le Coran, ceux qui ont fait la hijra, qui ont quitté les pays de Kufr pour aller vivre dans le pays de l'islam, parce qu'ils ont abandonné leurs enfants, parfois ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur terre, ils ont abandonné leurs richesses, leurs biens, et ils ont préféré l'agrément d'Allah. C'est pour dire que lorsque la personne fait des sacrifices comme ça et qu'elle abandonne ce qu'elle aime pour Allah, qu'elle donne précédence à l'amour d'Allah sur l'amour de ces biens-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime encore plus. Et donc, le cheikh il explique et il dit que celui qui, par contre, fait le contraire, il donne précédence à ces choses de la dunya qu'il aime et qu'il met cet amour des choses de la dunya au-dessus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui il rentre dans la menace qui est mentionnée dans le verset. Et il dit, mais tandis que celui qui a donné précédence à l'amour d'Allah sur ces choses-là, eh bien c'est la personne qui est sincère et véridique dans son amour et elle aura une bonne rétribution et une bonne récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تَكُونُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَالطَّاعَةِ فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تَكُونُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَالطَّاعَةِ فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاه لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أما العبادة
وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc, le cheikh ici, il clarifie un point important, qui est très important pour le croyant. Il dit que l'amour, c'est comme l'obéissance. L'amour, c'est comme l'obéissance, dans le sens que on doit aimer Allah et son messager, comme on doit obéir à Allah et à son messager. Et également, on peut chercher l'agrément et satisfaire Allah et son messager. Et ça, c'est bien entendu, bon, le cheikh il va l'expliquer. De même que de donner, il dit wal ita, le fait de faire un don. Le don, c'est un don qui est fait d'Allah et de son messager. En ce qui concerne l'adoration, ça c'est uniquement à Allah seul. Tu peux pas le faire à Allah et son messager. Tu ne vas pas adorer Allah et son messager. Tu vas seulement adorer Allah seul. Et non pas Allah et son messager. C'est seulement Allah qui mérite l'adoration. Et non pas son messager. Sinon, ça c'est du shirk. Donc ça c'est très important de comprendre la différence ici. Et c'est un point très, très important. Le cheikh il explique cette signification là ici dans cette parole de Ibn Taymiyyah. Cheikh Al-Fawzan il dit هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهناك أشياء خاصة بالله عز وجل ومن الأشياء المشتركة المحبة قال فجنس المحبة تكون لله ورسوله فالمحبة تكون مشتركة لله ولرسوله يعني يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. Donc le cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan il dit qu'il y a des choses qui sont communes entre Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le fait, par exemple il y a des choses qui sont communes et il y a des choses qui sont particulières et spécifiques à Allah. Donc parmi les choses qui sont communes, il y a par exemple l'amour. L'amour, on doit aimer Allah et on doit aimer son messager également. Et il dit que donc l'amour, quand tu aimes Allah, tu aimes également son messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour d'Allah vient après et elle suit l'amour d'Allah. L'amour du messager vient après et suit l'amour d'Allah. Donc ça c'est très important. Et le messager, tu l'aimes pour Allah. Tu aimes le messager pour Allah. Ensuite, il dit وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ أيضا تكون مشتركة قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. De même que l'obéissance, elle est commune entre Allah et son messager, dans le sens que tu dois obéir à Allah et tu dois également obéir à son messager. Et Allah il l'ordonne dans le Coran en disant et obéissez à Allah et obéissez au messager. Et donc ça c'est la preuve que tu dois aimer Allah et son messager. Mais bien entendu l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois lui obéir, et l'obéissance au messager elle suit l'obéissance d'Allah, dans le sens que tu obéis à Allah et tu obéis au messager parce que Allah t'ordonne d'obéir au messager. Et quiconque obéit au messager a obéi à Allah, comme Allah il dit dans le Coran وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.
Il dit également, et ça c'est dans plusieurs versets, il y a cette explication-là, et également dans la suite, le cheikh il dit également le fait de satisfaire. Il dit كذلك الإرضاء مشترك يكون لله ولرسوله فيرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. Donc ici il explique que parmi les choses communes il y a aussi le fait de chercher la satisfaction, à satisfaire Allah et à satisfaire son messager. Il donne l'exemple ici dans le verset, dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le verset 62 dans Surat Tawbah, Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Donc ça veut dire, j'ai dit dans le verset 62, donc c'est ça. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Et alors qu'Allah ainsi que son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent, s'ils sont vraiment croyants. Et le verset 59 dans Surat Tawbah également, il parle de cette signification-là aussi et de la signification de Al-Ita. Al-Ita, le don, le fait de donner. Et ça c'est dans le verset 59 lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et si seulement ils avaient été satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de ce que son messager lui ont donné. S'ils s'étaient contentés de ce que Allah leur avait donné ainsi que son messager et avait dit Allah nous suffit. Bientôt Allah nous accordera de sa faveur de même que son messager. C'est vers Allah que va notre désir. Donc, ça c'est pour expliquer, il y a des choses communes entre Allah et son messager ici. Ensuite, il explique le cheikh qu'il y a des choses qui sont spécifiques à Allah seul et c'est l'adoration. Le cheikh il dit وَأَمَّا الْعِبَادَةُ وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. Donc en ce qui concerne l'adoration, ça c'est quelque chose qui ne peut être donné et offert que à Allah seul. Parmi les exemples de ça, le fait de mettre notre confiance, d'avoir la crainte pour Allah, ça c'est juste des choses qui s'offrent à Allah seul. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit ô Muhammad, aux gens du livre, ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune. Venez vers une parole commune. Ça c'est, on a dit le verset 64 dans Surat Al-Imran. Et donc il dit ce qui signifie ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Et c'est quoi cette parole commune? C'est la suivante: que nous n'adorions que Allah, sans rien lui associer, sans faire de shirk, et que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. On ne doit pas se prendre les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, que nous sommes musulmans. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique la signification de ce verset-là. Il explique que al-ibada wa ma yata'allaqu biha khassatun billahi. Il dit que l'adoration et tout ce qui est relié à l'adoration,
c'est quelque chose qui est particulier et exclusif à Allah seul. Et il dit al-ibadatu khassatun lillahi laysa lirrasul sallallahu alayhi wa sallam wala ghayrihi minha shay'un فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والرهبة كلها لله وهذه عبادات قلبية. Donc le cheikh il explique que l'adoration et tout ce qui est relié à l'adoration, ça c'est quelque chose qui est particulier à Allah, et il dit que l'adoration c'est exclusif et particulier à Allah et non au messager. C'est-à-dire le messager n'a pas le droit ni quiconque d'autre que le messager n'a droit à l'adoration, parce que c'est quelque chose qui est spécifique et exclusif à Allah seul. Donc le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou n'importe quel autre messager ou n'importe quelle autre créature n'a aucun droit à l'adoration, et peu importe la sorte d'adoration, peu importe quelle créature en dehors d'Allah, et peu importe la forme d'adoration qui lui serait offerte, tout ça, ça rentre dans le shirk. Et parmi les différentes formes d'adoration qui ont été données comme exemple, il y a par exemple la crainte, l'espoir, l'amour, la confiance, le fait de mettre notre confiance, et également la crainte et ainsi de suite. Tout ça c'est uniquement pour Allah seul, et d'offrir ou de donner ces formes d'adoration qui sont des adorations du cœur, de les offrir à autre que Allah, ça rentre dans le shirk ça rentre dans le shirk, et ça c'est des exemples d'égarement et de formes de shirk, c'est-à-dire d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ça c'est le plus grand péché qui soit. Ensuite le cheikh il explique et il dit, en expliquant le verset 64 dans Surat Al-Imran, il continue en disant Allah na'budu illa Allah. Donc il dit faqad amara Allah ta'ala wa rasuluhu an yad'u أهل الكتاب أو فقد أمر الله رسوله أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، أي كلمة عدل بينهم وبين المسلمين، وهذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله، فدل على أن العبادة لله وحده، فلا يعبد المسيح ولا يعبد أحد غير الله عز وجل، ولا نشرك به شيئا، أي شيئا من الأشياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، لأن التحليل والتحريم حق لله، وكذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله عز وجل. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son messager d'appeler les gens du livre vers une parole commune. Et cette parole commune entre eux et les musulmans, c'est que rien ne doit être adoré excepté Allah seul. Et donc ça c'est la preuve que l'adoration appartient uniquement à Allah seul, et donc on ne peut pas adorer par exemple Jésus, le Messie, ou quiconque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit ensuite, wala nushriku bihi shay'a, et qu'on ne doit rien associer avec lui. Donc, la parole commune, c'est ça, qu'on doit adorer que Allah, et qu'on ne doit rien associer, on ne doit faire aucune forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant quoi que ce soit.
Et il dit وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, c'est-à-dire on ne doit pas se prendre les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il explique ça en disant qu'on ne doit pas prendre en dehors d'Allah des hommes pour rendre halal ou haram de par eux-mêmes, c'est-à-dire pour rendre des choses halal ou haram, légales ou illégales, licites ou illicites, et qu'on les obéit dans ça. Ça c'est pas permis, de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Celui qui fait ça, il a pris des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des égaux. Et il dit le cheikh que le fait de rendre licite ou illicite, de permettre ou d'interdire, ça c'est la législation, et c'est quelque chose qui est exclusif à Allah, c'est son droit exclusif, et donc on n'a pas le droit de donner ce droit-là à quiconque autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut pas se rapprocher d'une créature quelconque par aucune des formes d'adoration, ni par le fait de sacrifier, ni par le fait de faire des vœux, ni par aucun autre parmi les différentes formes d'adoration. Et donc toutes ces formes d'adoration-là doivent être exclusives à Allah seul. On n'a pas le droit de l'offrir à quiconque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le cheikh il explique le verset suivant, ou bien plutôt la fin du verset. Il dit فَإِن تَوَلَّوْا أي أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه وقالوا فقالوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Le cheikh il dit, c'est-à-dire que s'ils se détournent, c'est-à-dire ils ont refusé, ils n'ont pas accepté et ils ont persisté à suivre ce qu'ils suivaient comme égarement, alors dans ce cas-là, dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Le cheikh il explique, il dit أي أننا مسلمون لله جل وعلا ولا للمسيح ولا لغيره فنحن عباد الله وعبادتنا لله وحده لا شريك له ونتبرأ من عبادة ما سواه وهذا فيه وجوب المقاربة بين وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc s'ils se détournent et qu'ils refusent d'accepter la vérité, alors dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous sommes soumis à Allah, que nous sommes des musulmans, des muslimines, soumis à Allah et non pas au Messie, et non pas à quiconque autre. Donc nous sommes des serviteurs d'Allah seul, des esclaves d'Allah, et nous n'adorons que Allah seul, sans aucun partenaire. Et nous nous désavouons de l'adoration de quiconque en dehors de lui, ou de quoi que ce soit en dehors de lui. Et il y a dans cela l'obligation de se séparer, ou de séparer entre les musulmans et les mouchriquins. Donc ça c'est très important. Et donc c'est ce qui conclut donc le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer ce cours-là la semaine prochaine, bi'idhnillah, à la même heure, sur la radio de Miras al-Anbiya. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.